Lèvons-nous. Bonjour, chers tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mars 2024. Bienvenue sur la chronique hebdomadaire, votre nouvelle chronique, allais-je dire, dénommée Touristification et Anglophonisation du Gabon sur ETG TV. En effet, vous regardez votre émission Voice Up. Mon nom c'est Fouti Boulanga Moleka. Je voudrais ce jour faire un diagnostic sur les faiblesses du développement touristique au Gabon avec pour prétexte les nombreux accidents de route qu'il y a dans notre pays, comme vous pouvez voir dans les vidéos de cette chronique. C'est une situation d'ailleurs qui ne favorise pas l'essor du tourisme interne. Dans ce nouveau numéro, je m'adresse à vous, chers compatriotes, et au président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, en ma qualité de président de l'ONG ETG, c'est-à-dire English for Tourism in Gabon, ou encore l'anglais pour le tourisme au Gabon. Donc, cette ONG qui est chargée de la touristification et de l'anglophonisation du Gabon depuis 2012. Quand je parle d'anglophonisation, pour ne pas attaquer notre cher partenaire colonial qu'est la France, je parle surtout du bilinguisme, ou encore de multilinguisme, c'est-à-dire du partage de l'usage de la langue de la langue anglaise en partage avec l'anglais au niveau du Gabon, en partage avec la langue française au Gabon, et puis nos langues maternelles sans forcément éradiquer l'existence de la langue française. Voilà, il est important que je souligne cela, et surtout dans un contexte dans lequel le Gabon est dorénavant membre du Commonwealth. Et je le fais, bien évidemment, en ma qualité aussi de journaliste touristique. En effet, chers compatriotes, je voudrais par ailleurs, vous remercier d'avoir regardé nombreux la précédente vidéo dans laquelle je proposais que l'histoire du PDG puisse, le PDG puisse dorénavant être dissous officiellement, et puis que son patrimoine et surtout son siège puisse dorénavant devenir le musée national de l'histoire politique du Gabon, en d'autres termes, le musée du PDG. Voilà. Donc après ce premier propos de la semaine dernière, cette semaine, je vous entretiens sur l'objet cité au préalable. Donc, comme je l'ai dit, à compter de de ce jour, il faut savoir que certes je suis enseignant d'anglais, mais je suis surtout un évaluateur. Je me considère comme tel, et d'ailleurs il faut qu'il y en ait au Gabon. Je me considère comme étant un évaluateur des politiques publiques touristiques. Je suis donc pluridisciplinaire, ce qui fait de moi donc un tourismologue, un touristificateur, un journaliste touristique et angliciste. Voilà, le vrai tourismologue. Le bon promoteur touristique, c'est celui, bien évidemment, qui est multidisciplinaire, parce que le tourisme prend en compte plusieurs secteurs d'activité. En effet, je m'inspire du raisonnement du professeur Jean-Michel Horner, un Français donc, qui est président de l'université de Perpignan et père fondateur de la tourismologie, que je partage d'ailleurs. Voilà, avec moi, nous allons parler souvent dans cette chronique de tourisme, de culture et de langue anglaise, sinon anglophonisation du Gabon, tous ensemble. Pour l'instant, ce sont des vidéos que je fais, mais plus tard, peut-être, allons-nous faire des lives et vous aurez l'occasion d'intervenir. Mais vous pouvez me laisser vos commentaires et je me ferai aise de vous répondre. Aujourd'hui, je voudrais humblement vous esquisser une analyse mon analyse quant aux faiblesses liées au développement du tourisme au Gabon, et vous inviter donc les plus hautes autorités à la modernisation du transport urbain et intérieur comme deuxième solution, comme l'ai-je dit, après celle que j'ai proposée la semaine dernière concernant le PDG. Voilà. Ceci pour améliorer l'attractivité touristique du Gabon et surtout des grandes villes telles que Libreville, Port-Gentil, Oyem, Franceville, entre autres. En tant que modeste évaluateur des politiques publiques en matière de développement touristique au Gabon, je pense que les faiblesses liées au développement du tourisme dans notre pays pourraient être les suivantes, sinon sont les suivantes.
je peux constater, ou sinon, je dénonce une gestion de bas niveau du secteur du tourisme. Hélas, il faut le dire clairement, avec tout le respect que j'ai pour les uns et les autres, mais l'heure est à la vérité. Nous sommes en période de transition, disons-nous les vérités. Je pense qu'il y a une gestion de bas niveau du secteur tourisme au Gabon, c'est-à-dire, je peux constater que aucun colloque annuel qui réunit les scientifiques de la chose touristique au Gabon est organisé. Je pense que la première et la dernière en date qu'il y a eu, c'est en 2013. Hein, c'était organisé, je pense, par le département d'anthropologie à l'époque, sous la houlette du professeur Raymond Maillère de l'université Saint-Exupéry, sans pourtant en faire la publicité. Et depuis ce jour, je n'ai pas vu d'autres colloques, réunissant les auteurs de la chose touristique, les écrivains de la chose touristique, les auteurs, les journalistes, les chercheurs. Je n'ai plus jamais vu cela, voilà. Et c'est fort dommage, ce qui fait donc qu'au final, on gère la chose touristique entre les détenteurs de DTS, de DUT, de niveau bac, de niveau licence parfois, hein, ceux qui sont diplômés en tourisme, et généralement ceux qui sont diplômés en tourisme au niveau des entités administratives publiques donc du Gabon, j'entends par là le ministère du Tourisme, la Direction Générale du Tourisme, l'Agatour, etc., sans pourtant manquer de respect à qui que ce soit. Généralement, les agents ont souvent des niveaux DTS, DUT, BTS, licence. Et puis quand ils ont des masters, de doctorat dans ces différentes administrations, c'est souvent des masters dans d'autres disciplines qui n'influencent pas directement le tourisme, même si le tourisme est pluridisciplinaire. Mais à la base, lorsqu'on doit être un décideur de la chose touristique, pour ma part, en tant que politique, on doit au moins avoir un master en tourisme, voilà, ça c'est le strict minimum, hein, voilà, et puis au moins un master en tourisme, aussi spécialiste, aussi grand politicien qu'on puisse être. Il y a matière d'abord à ce que nous puissions, que celui qui gère le tourisme au Gabon puisse au moins avoir un master en tourisme et puis puisse être par ailleurs passionné de questions de recherche en matière de tourisme. En effet, donc, je tiens à rappeler que ce n'est pas pour faire injure à qui que ce soit. Donc, voilà, comme je l'ai souligné au départ, avoir un BTS, un DUT, une licence en tourisme, ce n'est pas faire injure à qui que ce soit, mais il faut simplement reconnaître que lorsqu'on a un DTS ou un DUT, le rôle n'est pas là d'être un stratège, donc d'être quelqu'un qui réfléchit sur les stratégies de développement d'un secteur pluridisciplinaire tel que le tourisme. Non, à mon humble avis, les DTS, les BTS et les détenteurs de licence, ce sont des exécutants, sont des agents exécutants et ils font d'ailleurs bien leur travail. Eux, ils ne font qu'exécuter ce que leur dictent les dirigeants qui sont censés, eux, avoir au moins des masters, pourquoi pas des doctorats en tourisme, voilà, ou encore travailler avec des conseillers hautement diplômés dans la chose et passionnés, et même qui font des publications dans le domaine. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du premier point. Deuxième point, en matière de faiblesse liée au développement du tourisme au Gabon, le pilotage à vue. Eh oui, eh oui. Je puis constater que bien évidemment, je m'excuse, hein, je n'ai pas lu la ligne budgétaire de cette année avant de faire cette chronique, mais j'ai envie de savoir dans la ligne budgétaire quel est le budget du Gabon, le budget annuel du ministère du Tourisme, et quel est le budget lié à l'investissement, au fonctionnement du ministère, et puis j'ai envie de dire à la touristification du pays. Voilà. Donc, quand je parle de pilotage à vue, j'ai comme l'impression que, un bon matin, on se lève et puis on dit, nous sommes au mois de mars, je pense que là, j'aimerais aller valoriser les plages de Mayumba. Voilà. Et comme je suis, par exemple, je suis la haute autorité politique du ministère, les agents me suivent. Et arrivé là-bas, on improvise, on fait ce qu'il y a à faire, et puis un média public est venu couvrir, et puis c'est terminé. Voilà.
aucun rapport n'est publié plus tard, personne ne nous fait aucune évaluation pour savoir si les objectifs pour lesquels on a mené ce projet ont été atteints ou pas. En tout cas, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit parce qu'on estime qu'on est la haute autorité touristique du pays. Et je pense que c'est fort dommage. C'est ce que j'appelle, moi, du pilotage à vue. Je pense qu'au début de chaque année, année d'exercice, il y a matière à ce que un plan d'action soit établi avec des objectifs clairement définis et puis, bien évidemment, à la fin de l'année d'activité, un bilan est fait quant à est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas. À partir de cet instant-là, je pense qu'on ne sera plus dans le pilotage à vue de notre pays et on pourra véritablement évaluer la touristification du Gabon. Comme autre faiblesse, comme je l'avais déjà dit au départ, il y a le manque de recherche scientifique de haut niveau. Voilà, le manque de recherche scientifique de haut niveau lié au tourisme dans les laboratoires tels que le CNRS, pour ne pas citer les autres. Voilà. Je me souviens qu'en 2018, j'avais déposé un dossier lorsque je cherchais le poste budgétaire pour mieux servir mon pays. Et comme je suis pluridisciplinaire, j'avais déposé un dossier, je pense, au CNRS parce que 2018 par là, ou bien en tout cas j'avais déposé un dossier pour intégrer, pour tenter de devenir chercheur en tourisme et précisément en écotourisme et tout ça, et puis travailler, et puis mettre mon ONG à contribution pour valoriser la recherche touristique au Gabon et puis faire des publications en la matière. Malheureusement, je n'ai jamais eu de suite, concernant ce dossier. D'ailleurs, comme les autres dossiers que j'ai déposés au niveau à l'époque c'était Gabon Tour, pour être recruté pour travailler dans le cadre, pour travailler dans le domaine du tourisme. J'ai déposé, comment ils appellent ça encore, l'Agence nationale des parcs nationaux. Dans tous les cas, parce que je n'étais pas du bon côté du fusil, mais du bon côté du fusil politique, allais-je dire, ou peut-être social, je n'ai jamais eu de suite favorable. Peut-être que ma présence, comme d'ailleurs ça a souvent été le cas, dérange. Mais bon, dans tous les cas, c'est fort dommage que des personnes qui voudraient bien servir le pays comme moi ne sont pas souvent mises à contribution. C'est pourquoi d'ailleurs je préfère écrire mes ouvrages et puis dorénavant faire ces vidéos pour être utile à quelque niveau que ce soit. Voilà. Donc il faut véritablement favoriser la recherche scientifique de haut niveau et puis dans les laboratoires de recherche du Gabon et puis publier les trouvailles de ces recherches-là pour que des personnes comme nous autres puissions les utiliser afin de mieux édifier les passionnés du tourisme. Je suis en train d'être long, je vais me battre à être court aujourd'hui. Comme autre faiblesse, il y a le manque de conceptualisation ou de théorisation dans l'industrie touristique. En effet, je pense que les produits touristiques au Gabon doivent avoir une signature de créativité. Voilà. Il faut faire montre de créativité dans la conceptualisation des produits touristiques. Voilà. Par exemple, moi, j'ai créé le Festival de tourisme du Gabon. J'ai créé les week-ends touristiques du Gabon, ce que j'appelle les Week Tours. J'ai créé le Festival de tourisme scolaire et universitaire. J'ai créé la Saint-Valentin touristique. Voilà. J'ai créé la Journée mondiale du tourisme en province. Voici là des concepts. Et là, je suis en train de vous parler de touristification, c'est-à-dire la mise en tourisme des produits touristiques du Gabon, ou encore la mise en tourisme, c'est-à-dire donner une valeur touristique à tout patrimoine, à tout patrimoine, à toute ressource, à tout potentiel touristique du Gabon. C'est ce qu'on appelle la touristification. Donc, voilà, mettre ça sur le marché afin qu'il soit consommé. Voilà. Donc, voici ce que moi, en tant que votre humble serviteur, je fais en matière de valorisation du tourisme dans notre pays. Et donc, il faut plusieurs concepts comme ça qui sont créés, plusieurs produits qui sont créés avec une signature de créativité. Vous allez voir que le tourisme va véritablement prendre son envol. Moi, par exemple, j'ai aussi créé le concept que j'ai appelé l'éco-touristification de Mayumba. L'éco-touristification de Mayumba, sinon du Gabon. Voilà, vous voyez.
et des penseurs tels que celui dont je vous ai fait état au départ, Jean-Michel Horner. Lui, par exemple, il a créé la tourismologie. Il parle aussi de la... Africa, le